Frères et sœurs, le chemin que traçaient dimanche dernier les béatitudes serait-il réservé à des géants de vertu? S'il est difficile d'être à la fois heureux et pauvre, heureux et affamé, heureux et persécuté, que dire des paroles que nous venons d'entendre? Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient, ou encore à celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre. Seigneur, tu sais de quelle étoffe nous sommes faits. Comment te complaire? L'Évangile, c'est clair, ne s'ajuste pas à nos manières de penser et d'agir. Nous avons ancré dans la tête que le mal ne sera contenu que si nous lui opposons de fortes barrières, que la paix ne peut être gagnée que par la force des armes, qu'elle ne se prépare qu'à condition d'en forger de nouvelles. Comment aller à contre-courant de l'opinion commune? En Saint-Luc, Jésus, quand il prononce son discours, est encore dans la plaine, à l'endroit où il a proclamé les béatitudes. Il les parachève, en invitant ceux qui l'écoutent à dépasser la stricte application de la loi. Il ne s'adresse pas qu'aux disciples, mais également à ceux qui sont obnubilés par les règles et n'arrêtent pas d'y déroger. Son propos n'est pas d'un maître de sagesse. Il ne débouche pas sur un code de prescription morale. Tendre la joue gauche à qui vous frappe la droite, donner sa tunique à qui vous prend le manteau, faire aux autres ce que l'on aimerait qu'ils nous fissent, ce n'est qu'un échantillonnage, une exemplification des béatitudes. Frères et sœurs, la règle d'or est simple. L'amour n'a point de limite. Il est gratuit. Il s'étend à tous. Il doit se vérifier dans les actes plus que dans les paroles, dit saint Ignace, dans ses exercices spirituels. Ce que saint Luc formule au moyen de 4 verbes: aimer, faire le bien, souhaiter le bien, prier. Une norme de conduite qui va à l'encontre de la vengeance, des représailles. Elle ignore ceux qui n'attendent réparation que de la violence. Quand j'entre dans la logique d'accuser, de maudire, de chercher à faire du mal à l'autre, dit le pape François, j'entre dans la logique du grand accusateur qui est destructeur, la logique de Satan. Frères et sœurs, impossible, après avoir entendu les paroles de Jésus, de ne pas réaliser combien notre conduite habituelle est contraire à la volonté de Dieu. Ces paroles nous ébranlent. Elles nous somment de mettre en cause nos valeurs. Que le croyant ne se prétende ni pieux ni vertueux, mais qu'il se conduise selon la parole, qu'il se nourrisse d'elle. Frères et sœurs, c'est un programme de conversion qui nous est proposé. Ne pas seulement faire bien, mais faire mieux, dans l'espoir que le mal sera vaincu par le bien. Si la peur du mal avait paralysé l'amour, écrivait saint Jean Damascène, c'est que le mal aurait été plus fort que l'amour. Or, l'amour a vaincu le mal. Un prédicateur très écouté à la radio dans les années 60, le dominicain Maurice Lelon, relevait que si la vérité et la justice sont un échec, leurs ennemis
finissent un jour par succomber. Aussi déplorait-il, je le cite, que l'Église soit infectée de contractuels sans mandat qui oublient que la force du mal est moins redoutable dans ce monde que la faiblesse du bien. La faiblesse du bien, une force. Un paradoxe rhétorique, non. Le tort causé à l'Église, a dit un jour Benoît XVI à des jeunes. Le tort causé à l'Église n'est pas le fait de ses adversaires, mais des chrétiens attiédis. Des attiédis, c'est peu dire sans doute. Des oublieux de la parole. Le philosophe converti Maurice Clavel n'était pas un attiédi. À l'occasion de son décès en 1979, le directeur d'un grand hebdomadaire, qui ne partageait pas sa foi, lui rendit hommage en des termes qui définissent parfaitement le chrétien. Avec Clavel, on avait toujours l'impression de rencontrer un être accompagné. Frères et sœurs, cet accompagnement du ressuscité ne sera pas tant que si nous savons pardonner à ceux qui nous font du mal. Accomplir un geste d'amour et de miséricorde là où n'est attendu qu'une riposte de vengeance ou de haine. Décréter que vain est le combat contre le mal s'il ne porte atteinte au mauvais et démenti par la conduite de David envers le roi Saül. Le jeune David, futur roi d'Israël, se trouve en position d'exterminer le malfaisant Saül. Il l'épargne. Une conduite qui détonne dans l'univers vétérotestamentaire. La magnanimité de David a pour effet d'apaiser Saül, ou pour reprendre un mot du pape François, de faire éclater comme une bulle de savon sa jalousie. Il reconnaît un fils dans son vainqueur. Leçon de la miséricorde de David, il n'appartient qu'au Seigneur de châtier. Frères et sœurs, Dieu nous commande d'ignorer la rancune et la rivalité. C'est cela l'agapé. Pas de minima transactionnel, pas de compromis longtemps médité et pondéré. Une obligation charitable. Tout le discours de Jésus est à l'impératif. Aimez vos ennemis. Ce n'est pas un horizon. C'est une injonction qui inverse la norme. Jésus ne dit pas « n'ayez pas d'ennemis ». Il recommande même de ne pas rechercher la bonne entente avec tout le monde. C'est la pire des façons d'obtenir que tous disent du bien de vous. Elle émane des faux prophètes, lisions-nous dans Luc dimanche dernier. Frères et sœurs, des ennemis, des gens qui nous traitent en ennemis, nous en aurons toujours. Est-ce à désespérer? Jésus n'a jamais fait l'unanimité. Puis, il a suscité l'hostilité. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. C'est le point axial de l'évangile de ce dimanche. Il rappelle à ceux qui veulent bien écouter le devoir de se dépasser en toute occasion. Se dépasser. Frères et sœurs, en ce temps de Jeux olympiques, paraphrasant la devise originelle « plus vite, plus haut, plus fort », inspirée d'un père dominicain, le père Henri Didon, et reprise par Pierre de Coubertin, nous pourrions dire plus de respect, plus de miséricorde, plus de pardon, des superlatifs absolus.
plus de respect. Tous les moyens ne sont pas bons pour soutenir une opinion. Ni mépris, ni médisance, ni paroles blessantes, ni sentiment de haine. En période de forte radicalisation des conflits, l'attitude de David est éclairante. Elle est fondée sur le respect dû à Saül, qui a été oint par le Seigneur, il est roi. Respecter son ennemi en l'affrontant, je dis bien en l'affrontant, car c'est un devoir de ne pas se laisser bafouer. Plus de miséricorde. Regarder notre adversaire autrement que poussé par nos griefs. Ne pas l'enfermer dans le rappel impitoyable de ses erreurs, voire de son crime. Autre impératif. La miséricorde n'est pas la tolérance. Elle n'a pas de domaine réservé. Elle s'exerce aussi bien au ras du sol, dans le plus médiocre quotidien, à l'égard du voisin détestable et détesté, du conjoint insupportable et maltraité, de l'enfant amoureusement choyé, devenu méconnaissable, du frère et de la sœur qui se crêpent le chignon pour un héritage. Frères et sœurs, n'ayons pas l'illusion que l'on se dépasse uniquement sur les cimes. Plus de pardon. À son procès, Jésus n'a pas condamné ceux qui l'ont insulté, flagellé, couronné d'épines, crucifié. Sur la croix, il n'a pas crié vengeance, mais imploré le pardon pour ses bourreaux. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Frères et sœurs, le désir de vengeance ne peut être guéri que dans et par la prière. Par l'acquiescement à l'injonction « Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux ». Le Père pardonne toutes les offenses, guérit toute maladie, chante le psalmiste. S'efforcer, être miséricordieux, quelle spirale. Frères et sœurs, en chacun de nous fait rage ce que le pasteur Martin Luther King appelle une guerre civile endémique. Parce qu'en chacun de nous, Abel et Caïn coexistent. Reconnaissons-nous imparfaits. Regardons-nous et regardons les autres avec le regard que Jésus pose sur ses disciples le soir du Jeudi Saint. À genoux, il lave les pieds de Judas qu'il a déjà vendu, de Pierre qui va le renier, de ceux qui prendront le large avant la crucifixion. Frères et sœurs, ne donnons pas comme réplique au mal le mal. Fatigue la méchanceté par ta patience, recommande magnifiquement Tertullien. Fatigue la méchanceté par ta patience. Ah, que les béatitudes sont ardues. Permettez-moi, au moment de conclure, d'en proposer néanmoins deux autres. Un militant catholique lyonnais du siècle dernier, Joseph Follier, en est l'auteur. Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace. Votre route sera ensoleillée. Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire quand même lorsqu'on vous coupe la parole, lorsqu'on vous contredit ou qu'on vous marche sur les pieds. L'Évangile commence à pénétrer dans votre cœur. Courage, frères et sœurs, il n'y a pas de petit commencement. Amen.